Ne vous êtes-vous jamais posé la question: comment passe-t-on de l'idée à sa réalisation? D'une autre façon, on peut dire de l'esprit à sa matière. Quel processus nous suivons pour y arriver, pour le faire? Et j'ai toujours pensé que si on comprend ce processus, qu'on peut l'expliquer, on peut l'étendre à tout ce qui nous concerne, à tout le système vivant. Et c'est en me posant cette question-là, en étant très inspiré par l'arbre de vie, qu'au fil des années, sur je dirais une trentaine d'années, j'ai développé cet arbre de la connaissance qui répond à cette question. Le voici décomposé, révélé, donnant toutes les étapes de son déroulement. Et là, on passe du vide à la matière. Si on décompose les étapes, on va bien expliquer le processus. Et lorsque l'on fera, par exemple, on imaginera une table, on pourra décomposer comment on va en arriver à la faire et quelles sont les étapes nécessaires pour le faire. Et également, quand on aura des blocages, d'essayer de situer le blocage pour rendre fluide le parcours de ce système vivant que nous incarnons. Je vais vous l'expliquer brièvement. Donc nous partons du vide, qui est le point de départ de toute chose. Le vide n'étant pas le néant, le vide va devenir à un moment donné le contenant. En ce sens que de ce vide va émerger une conscience. Si je reprends l'exemple de la table, il va y avoir quelque chose qui va pétiller au sein de nous, l'envie de faire quelque chose, mais on ne sait pas encore du tout de quoi il s'agit. On sent qu'il y a quelque chose qui est en effervescence. C'est très subtil, très infime, mais c'est là. Et le stade suivant, c'est donc cette conscience qui émerge, qui sort du vide, qui va être la source de tout le processus qui va se dérouler par la suite. Dans cette conscience extrêmement fine, va sortir le désir. Désir de quoi? Désir d'en faire quelque chose. On sent ce pétillement qui arrive, mais qu'est-ce qu'on en fait? Sans désir, il ne se passera rien. Ce désir est la première étape de la conscience qui s'éveille. Ce désir, par la suite, va devenir une intention, c'est-à-dire en fait, on va la faire rentrer, on va la nommer. On va nommer ce désir. On va se poser la question, de quoi s'agit-il? Et qu'est-ce que je peux en faire? Donc on va émettre une intention qui va permettre au processus de continuer à évoluer, parce que sans intention, il ne se passera rien. On peut rester avec une idée sans rien en faire. Toujours si je reprends cet exemple d'une table, on peut partir de le désir de faire quelque chose, pourquoi pas une table ou autre chose, mais si on n'a pas d'intention de la faire, bon ben, ça restera lettre morte. Mais si on continue la réflexion, on en arrive à la question, qu'est-ce que c'est? Que suis-je? Cette idée-là. Quelle est-elle? Quelle est sa nature? D'où sort-elle? Et pour le savoir, il va falloir séparer. C'est-à-dire que jusqu'à présent, cette conscience a été confondue avec moi-même, avec ce désir, c'est un amalgame, mais on ne sait pas d'où ça sort. Pour la voir, c'est comme l'effet miroir, il faut se séparer de l'idée. De la même façon que le fœtus se sépare de la mère pour naître.
Et donc on va séparer cette conscience, ce début de conscience émergente de cette interrogation. Et à ce moment-là, ça devient une identité. Et là, on se pose la question, qui suis-je? C'est le début de l'individuation, au terme jungien des choses. Là, pour l'instant, on a été dans l'évolution immatérielle de la conscience, et là, on rentre dans l'individuel. Pour répondre à la question « qui suis-je ?», la seule ressource, c'est moi-même. C'est à l'intérieur qu'on va aller chercher. C'est pas les autres qui vont nous dire « qui suis-je ». Donc on va rentrer dans sa nature propre. C'est ce que j'ai appelé la nature essentielle, au-dedans de soi pour trouver les réponses, chercher les ressources en soi. Et pour cela, on va créer. C'est-à-dire que cette conscience, cette intention, ce désir, on va lui donner forme. On va créer de ce qui va ressortir de cette nature essentielle avec les outils qui vont apparaître. Pour créer, il faut une notion d'avenir, il faut un futur, donc on a besoin du temps. Donc on va se situer dans le temps avec toutes ses fonctions. Avec le temps arrive la mémoire, puisque le temps ne remplira de la fonction qu'avec une mémoire lui permettant d'évoluer. Le temps plus la mémoire permet l'évolution et de continuer ce processus. La mémoire permettant d'ajuster, de corriger au fur et à mesure nos actes. Et à ce moment-là, tout est prêt pour mettre en route le système et passer à l'acte, passer à l'action, mettre en mouvement, pour fabriquer et construire la matière. Là, nous avons vu tout le processus se dérouler et toutes les étapes. Mais ces étapes s'accompagnent de fonctions, je dirais, traversantes. Première fonction, l'incarnation. Je vous ai expliqué le processus du vide à la matière. C'est le processus qui se déroule vers le bas, qui est le faire chair. C'est-à-dire, je reprends encore cet exemple de la table, là on va la fabriquer la table. On a incarné cette conscience, cette idée et de désir de vouloir faire une table, on l'incarne. Et là, on suit tout ce déroulement de façon extrêmement logique, chaque étape l'une après l'autre. Mais on peut aussi lire ce déroulement dans l'autre sens, de la même façon que quand, par exemple, on mène une enquête, on part des faits et on va remonter petit à petit à l'origine. C'est exactement le même processus. Et ça, ce mouvement-là, c'est l'attraction. J'ai appelé ça attraction comme pour les planètes. Les planètes existent et tournent dans le système planétaire avec attraction-répulsion. Nous avons et subissons toujours l'attraction par rapport à notre origine, et c'est également l'amour, puisque l'amour est une façon de rentrer en fusion avec l'autre, qui est en rentrer en fusion avec ce un originel. Il faut noter également quelque chose qui a son importance, c'est que quand on est dans le sens de l'attraction, de la remontée, le déroulement là n'est pas logique, on peut sauter d'une étape à l'autre. Quand on est dans l'action, par exemple, on peut se demander subitement quelle est sa nature, ou l'action va nous faire prendre conscience qu'il a fallu passer par la séparation, ou la mémoire va faire remonter au désir. Autre fonction traversante, le masculin et le féminin, non pas au sens de modèle sexué, mais au sens que le masculin, c'est tout ce que l'on va chercher dehors. On va agir à l'extérieur. Le féminin, c'est l'inverse. C'est une maturation intérieure. Ça évolue à l'intérieur de soi-même. Ces étapes-là
Ces 4 étapes-là, intention, séparer, créer, font partie du masculin. C'est extérieur à nous-mêmes. On va chercher en dehors de soi. Ces 4 étapes-là, désir, que suis-je, nature essentielle et le temps, à l'inverse, ce sont des fonctions internes. C'est en ça que ce sont des fonctions traversantes. Et tout état a toujours ces 2 attributs masculin-féminin, mais dans des proportions différentes, comme nous-mêmes d'ailleurs. Mais c'est bien se rappeler que masculin-féminin, c'est un peu comme le yin et le yang, l'intérieur et l'extérieur. Le sexué n'est qu'une conséquence de cela. 2 autres fonctions traversantes, je dirais, comme vous voyez figuré ici, vous avez 2 mondes. Le monde individuel, le monde universel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le monde individuel, l'entrée c'est qui suis-je? À partir du moment où on se pose la question qui suis-je, on sépare et on rentre dans l'individu. Et toutes les étapes que l'on va trouver là concernent l'individu lui-même. Toutes ces étapes-là restent dans le monde universel, dans la globalité de ce qu'on est, dans l'origine du monde, dans l'origine de la matière, dans l'origine de l'univers. Donc ce sont 2 mondes séparés, mais qui existent toujours ensemble, et dans tout ce qu'on fait, il faut les prendre en compte. La porte d'entrée est le passage entre les 2, tant pour descendre dans l'incarnation que pour remonter vers l'origine. C'est la question centrale, qui suis-je? Et pour finir, vous avez les 2 dernières étapes qui sont pas les plus importantes parce qu'elles ont toutes de l'importance. La compréhension. La compréhension, c'est le centre du qui suis-je. C'est qu'une fois qu'on a déroulé ce processus, une fois qu'on a fait la table dont on rêvait, on se rend compte que ce n'est pas l'objet réalisé qui compte. C'est tout ce qu'on a appris pour y arriver. C'est tout le processus et tout ce que cela a engendré en moi de réflexion, de travail, de découverte, d'approfondissement. Ça, c'est la véritable compréhension. Et c'est très libérateur parce qu'une fois qu'on a compris ça, le résultat n'a plus en lui-même d'importance. C'est tout ce qu'on aura fait pour y aboutir qui sera à conserver. Et au final, le centre du monde universel, c'est la connaissance. C'est de comprendre que tout le processus qui se déroule, toute notre incarnation, tout l'univers n'est qu'une conscience qui cherche à savoir ce qu'elle est à travers le processus qui se déroule. Quand on a intégré, et ça ce sont les 2 cartes terminales qui sont de l'intégration, on a vu état, fonction et maintenant intégration. On intègre complètement le processus, on le vit, on l'incarne et à la fin on s'en libère. On le vit totalement différemment. Nous avons souligné tout à l'heure que dans le sens de l'incarnation, les phases sont extrêmement logiques. On ne peut pas en sauter une, alors que dans la phase de l'attraction, là, il n'y a plus de logique. Le système et la recherche de notre origine peut passer d'une étape à une autre, ce qui peut expliquer d'ailleurs qu'on peut avoir des illuminations d'idées, des compréhensions subites de certaines étapes. Et cela m'a posé beaucoup d'interrogations jusqu'au jour où je comprenne qu'en fait, ce sont 2 façons de fonctionner différentes, l'une logique cartésienne, l'autre non logique. Et un petit développement qu'on peut prévoir, c'est que cela annonce sans doute le changement de paradigme que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de finir un cycle extrêmement cartésien, tout le développement de la logique qui a
entraîner un formidable développement de la science et une évolution du monde exceptionnelle, mais qui sans doute arrive à la fin par tous les événements que nous pouvons voir et qui annonce un monde où on va beaucoup plus travailler sur le ressenti, l'intuition, pour privilégier ce côté d'attraction et de sentir et de se relier en permanence par rapport à notre origine. C'est sans doute ce qui va marquer les prochains siècles à venir. Arrivé au terme du développement de cet arbre, je me suis posé la question comment le faire connaître. Et j'ai cherché un système vivant. Pour expliquer un système vivant, on ne peut pas expliquer quelque chose de mort ou d'inerte. Et l'idée m'est venue, puisqu'en fait nous avons 21 étapes, plus la structure qui fait en 22, à développer un jeu comme un jeu de tarot de Marseille. Et cela a donné les cartes que je vous montre maintenant. Chaque étape, fonction, intégration, est représentée par un symbole. Chaque symbole est un signifiant de l'étape qui est portée. C'est devenu un jeu de cartes avec lequel on peut faire des tirages et interroger le système vivant dont on fait partie. Ce n'est pas divinatoire, puisqu'on rentre dans notre système vivant, on rentre dans sa logique même. Donc c'est le système qui nous répond. Si cela vous intéresse, vous pouvez poursuivre en regardant le détail de chaque carte.